Le fait d'avoir souvent parlé de Terra Botanica comme un parc du végétal, la porte d'entrée ou la perception qu'en avait le public était surtout un grand jardin ou un ensemble de jardins, alors que si ça peut être ça, ce n'est pas uniquement ça, et c'est surtout autre chose aussi. Et c'est surtout un lieu où tout le savoir-faire lié au végétal peut être partagé avec passion, avec ambition aussi, avec des partenaires qui sont professionnels, mais aussi des animateurs de Terra Botanica. Notre objectif est dans cet espace qui a été très bien conçu, de créer de plus en plus d'immersion. Un petit peu comme l'espace de la rue Verland, c'est-à-dire que petit à petit, créer un espace où on se sente dans un milieu dont on n'a pas l'habitude, et dans cet espace trouver une information, une communication, voire une animation qui nous apprenne quelque chose dans le domaine du végétal. Voilà, ça c'est toute la stratégie entre guillemets ludique et familiale, c'est de créer de l'immersion, mettre en valeur, faire valoir nos savoir-faire au travers d'une mise en situation et d'un contexte que l'on crée et qui est créé et imaginé par l'équipe Terra Botanica. L'équipe du paysage a fait en sorte de donner davantage de densité, de mettre en valeur tous les végétaux qui ont pris une certaine densité. On renouvelle toute une partie aussi de la végétation pour amener davantage de fleurs aux périodes où le public est là en masse, hein, et toujours des végétaux qui ont été produits en Anjou. Et cette densité végétale crée aussi naturellement le changement. Ceci dit, il faut aussi faire régulièrement évoluer le parc et créer des nouvelles animations. Donc ce que vont découvrir, les nouveautés que vont découvrir les visiteurs, c'est d'abord des nouveaux personnages, c'est aussi des nouvelles animations et une nouvelle manière de faire partager ce qu'est le végétal avec des nouveaux personnages, mais aussi des lieux qui vont accueillir des animations particulières.